Et maintenant, j'allais dire ce vos viva hardi, j'appelle celui qui se présente à vos suffrages, Albert Plouhinec. Alors, pour vous présenter un petit peu Albert, Albert est un jeune retraité de 65 ans. Il vit à Cesson-Sévigné depuis 30 ans et habite à Désercelles. Né dans une ferme à la pointe du Finistère, il a fait Saint-Cyr avant de mener une première carrière d'officier dans l'armée de terre pour servir l'État. Ensuite, pendant 14 ans, il a exercé comme ingénieur et cadre dans les hautes technologies. Il s'est fait connaître des Cessonnais dès son arrivée dans la commune par son action associative à l'OCC Football. Albert s'engage à être maire à temps plein. Il ne briguera aucun autre mandat électif. Merci. Bonsoir Albert. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Frédéric pour cet accueil. Bon alors Albert, première question déjà. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager? Écoutez, depuis mon enfance, j'ai toujours eu ce besoin de servir, de me positionner pour organiser les actions et puis stimuler les participants. Dans mon hameau natal, au fin fond du Finistère, nous étions une douzaine d'enfants. Et parmi cette douzaine, il y avait une fille de mon âge, Marivonne, et nous étions toujours devant. Et curieusement, Marivonne, elle a été 25 ans adjointe à la mairie de la commune natale. Et moi, j'ai eu envie aussi de m'impliquer dans la vie communale il y a 15 ans. Et pourquoi briguer le mandat de maire aujourd'hui? Ben, écoutez, par besoin de servir mes concitoyens. J'ai un cœur à agir pour le développement durable, collectif et personnel. De faire en sorte que chacun se sente bien pour s'inscrire dans la durée à Cesson-Sévigné. On ne peut bien intégrer les nouveaux arrivants que si déjà les voisins s'impliquent dans la vie communale. Alors cela demande du temps, c'est le prix du lien social à payer. Mais il est garant, ce lien social d'entraide et de solidarité, ces valeurs auxquelles je suis particulièrement attaché parce qu'elles facilitent la vie. Alors pour inscrire les habitants de Cesson-Sévigné dans la durée, il faut commencer par répondre à leurs besoins en matière d'habitat. Autrement, les administrés, ils partiront ailleurs. Ils partiront, par exemple, comme certaines familles, à une vingtaine de kilomètres de Cesson, construire donc, dans la campagne, ou ces habitants de la rue de Rennes qui partent parce qu'ils n'ont pas un nombre de parkings suffisant au pied de leur immeuble. Il faut aussi redonner du pouvoir d'achat aux Cessonnais et leur permettre de se projeter en stabilisant les taux d'impôts communaux. En fait, je pourrais résumer cela en disant que la ville doit respecter son contrat vis-à-vis de ses habitants. Ces habitants, je parle avant la gestion socialiste actuelle, ces habitants, ils ont choisi cette ville pour ses espaces verts, son cadre de vie, ses taux d'impôt modérés. Et puis que se passe-t-il? Eh bien, ils voient s'élever subitement, à quelques mètres de chez eux, des immeubles, nombreux immeubles, plutôt compacts. La qualité de vie ou l'environnement de leur quartier se dégrader. Une densification galopante. Et aussi, leur pouvoir d'achat impacté. Vous parlez de besoins, sérieusement. Qu'est-ce que vous y connaissez aux besoins des Cessonnais? Eh bien, je suis au courant des besoins des Cessonnais parce que je me suis lancé dans un porte-à-porte, porte-à-porte continu, il y a plus de 5 mois. Alors, je suis quelqu'un de disponible et je le resterai. Je suis accessible et je le resterai. J'ai besoin d'aller vers les autres. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ce porte-à-porte pour bien connaître les préoccupations des Cessonnais et pour construire un programme de la liste Mieux vivre à Cesson-Sévigné qui soit adapté aux besoins réels. Un homme de terrain en quelque sorte. Tout à fait. J'ai besoin, si vous voulez, de connaître comment les Cessonnais vivent au quotidien, quelles questions ils se posent, comment ils réagissent, pour prendre finalement des décisions qui sont adaptées à leurs besoins. Travailler les dossiers dans le cadre de son bureau, ça n'est pas suffisant. Il faut absolument aller voir
et vérifier sur le terrain la réalité des décisions que l'on prend. Pourquoi vous êtes investi en politique il y a une quinzaine d'années? Écoutez, je me suis engagé il y a 15 ans, au moment où la succession de M. Roger Belliard, maire historique, était ouverte. Je me suis engagé pour défendre un développement harmonieux et équilibré de Cesson-Sévigné et que cette ville conserve son caractère de ville-jardin. Un engagement concret. Ah, écoutez, il me semble que cet objectif que je viens de vous décrire et qui est partagé avec force et avec conviction avec tous les membres de mon équipe, il est plus que jamais d'actualité. Et c'est pour cela que je mets la totalité de mes forces au service des Cessonnais. Je mets entièrement mon temps de retraité à la disposition de cet objectif collectif. J'ai tenu mon engagement politique depuis que je suis entré dans l'opposition il y a 6 ans. Je connais les dossiers, je connais les préoccupations des Cessonnais. Je suis prêt à l'action si les électeurs me font confiance. Et j'agirai pour les servir. Merci beaucoup Albert pour cette présentation.